ma fille est introuvable. Introuvable depuis le mercredi. C'est mon seul et unique enfant. C'est le seul enfant que j'ai eu. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eue à mes 16-17 ans. Moi, je ne vis que pour mon enfant. Je ne vis que pour ma princesse. Je ne vis que pour mon enfant. Alors je demanderai à toute personne qui pourra avoir des nouvelles, je ne sais pas, des indices, quelque chose qui pourra nous aider. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans une histoire tragique qui a secoué le monde entier. Imaginez une journée tranquille, comme une autre, une jeune femme souriante, pleine de vie, part se promener. Elle ne sait pas que ce sera son dernier jour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire tragique d'Alexandra Martine Diengo Lumbayi, une étudiante de l'Université du Québec à Trois-Rivières, dont la disparition a bouleversé toute une communauté. Mais derrière cette histoire, des questions demeurent, des questions qui hantent encore ses proches. Alexandra, 21 ans, venait tout juste d'entamer son aventure au Québec. Originaire de la République démocratique du Congo, elle avait quitté son pays natal pour poursuivre ses études à l'UQTR. Elle rêvait d'un avenir prometteur comme tant d'autres étudiants étrangers qui viennent chercher un meilleur avenir. Sa mère, qui l'a eue très jeune, à seulement 16 ou 17 ans, avait tout fait pour lui offrir un avenir meilleur en croyant que le Québec offrirait à sa fille sécurité et opportunités. Pourtant, en quelques jours, ce rêve s'est transformé en cauchemar. C'était un jour comme un autre. Alexandra quitte son logement où elle vivait en colocation avec 2 personnes pour aller à l'île Saint-Quentin. Son colocataire l'a déposée en voiture dans cette petite marina paisible où elle aimait probablement se détendre ou alors prendre des photos selon Louane, sa colocataire. Mais cette fois, quelque chose est différent, car ce jour-là, elle ne rentrera jamais. Lorsqu'Alexandra ne répond pas au message de ses parents, l'inquiétude grandit rapidement. Sa famille commence à se poser des questions. Pourquoi n'a-t-elle pas répondu à ces messages? Où est-elle passée? Son père lui avait envoyé de l'argent pour le loyer, mais cette fois, il n'a reçu aucune réponse de sa part. Donc inquiet, 2 jours plus tard, sa mère décide de contacter Louane, l'une de ses colocataires. Sa mère a décidé de publier une vidéo sur TikTok qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, atteignant des millions de vues et des centaines de milliers de partages. Donc, dans sa quête pour comprendre ce qui est arrivé à sa fille, elle a pris l'initiative de mener l'enquête elle-même. Elle a contacté Louane, donc la colocataire d'Alexandra, qui lui a indiqué qu'elle n'était pas chez elle depuis quelques jours. Lors d'un nouvel échange, Louane a informé sa mère qu'un autre colocataire, dont sa mère ignorait l'existence, avait déposé Alexandra à l'île Saint-Quentin le mercredi vers 15 h. En quête de réponse, la mère a décidé de joindre ce colocataire qui lui a confirmé avoir déposé sa fille à cet endroit sans l'avoir revue depuis. Bien qu'elle ait suggéré de prévenir la police, les colocataires ont préféré qu'elle s'en occupe, pensant qu'elle serait plus légitime dans cette démarche. Et dans un moment déchirant, la mère d'Alexandra s'est exprimée sur TikTok, partageant son désespoir et sa détresse. Dans sa vidéo, elle a déclaré « J'ai souffert dans ma vie et je me suis dit que ce que j'ai vécu, ma seule et unique fille n'allait pas le vivre. » Elle évoque les rêves qu'elle avait pour sa fille, qui avait quitté son pays pour étudier et construire un avenir meilleur. Sa voix tremble d'émotion alors qu'elle continue « Je suis une mère tellement triste, mais Alex, j'aimerais te dire de rester forte. » Elle rappelle leur slogan « Alex et moi contre le monde entier » et elle évoque les inquiétudes qu'elle partageait avec sa fille. Si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui m'arrivera à moi? Sa réponse pleine de sens résonne douloureusement. Tu vas mourir. Oui, Alexandra, je vais mourir. Dans cet appel à l'aide, elle déclare avec ferveur qu'elle ne cessera jamais de chercher sa fille. Maman n'arrêtera pas de te chercher jusqu'à ce qu'elle te retrouve. Elle se tourne aussi vers ceux qui l'écoutent, suppliant. Je vous en supplie, aidez-moi à retrouver ma fille, mon bébé. Elle révèle sa souffrance, avouant qu'elle n'a pas mangé, qu'elle n'a pas bu, qu'elle n'a pas dormi depuis 2 jours, luttant pour trouver la force de vivre dans cette épreuve insupportable. Elle a dit « Je demande à tous ceux qui habitent à Trois-Rivières, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon bébé. » Cet appel désespéré est le cri de douleur d'une mère
qui se bat contre l'angoisse et l'incertitude, espérant désespérément des nouvelles de sa fille, son unique fille. Voici les mots poignants de sa maman, son cri de désespoir. Un sentiment d'angoisse s'installe. Alexandra était-elle simplement partie se promener ou s'était-elle perdue? Ou bien y avait-il quelque chose de plus sombre en jeu? Ces questions, ses proches se les posent en boucle. Pendant plusieurs jours, les autorités et les bénévoles sillonnent les environs de l'île Saint-Quentin. Le temps presse et chaque minute qui passe sans nouvelles d'elle ajoute à l'angoisse. Puis, quelques jours plus tard, c'est le choc. Le corps d'Alexandra est repêché par la police dans les eaux calmes de la rivière Saint-Maurice, à proximité de la marina où elle avait été vue pour la dernière fois. C'est un kayakiste qui a repéré le corps à demi submergé. Mais que s'est-il passé? Comment une simple promenade a-t-elle pu se terminer aussi tragiquement? L'annonce de sa mort frappe durement ses proches, mais aussi toute la communauté universitaire et congolaise. À Trois-Rivières, des messages de soutien affluent de partout, mais derrière ces mots de réconfort, une question revient sans cesse. Comment Alexandra a-t-elle pu disparaître de cette façon? L'autopsie révèle peu de réponses. Alors était-ce un simple accident, une chute tragique dans l'eau, ou bien y a-t-il des éléments que nous ignorons encore? Ses proches, eux, ont du mal à croire à la thèse de l'accident. Selon certains, Alexandra savait nager, elle n'avait aucune raison apparente de s'aventurer seule dans les eaux de la marina ce jour-là. Et là, des rumeurs commencent à circuler. Était-elle seule ce jour-là? A-t-elle rencontré quelqu'un? Pourquoi son téléphone portable a-t-il cessé d'émettre sans aucune explication? Avait-elle des problèmes que personne ne connaissait? Sur les réseaux sociaux, de nouvelles théories émergent, notamment celle d'un médium, affirmant avoir des informations sur le possible meurtrier d'Alexandra. À Trois-Rivières, l'émotion est à son comble. Des veillées sont organisées pour rendre hommage à cette jeune femme partie bien trop tôt. Ses amis parlent d'elle comme d'une personne pleine de joie, toujours prête à aider les autres. Mais derrière chaque mot prononcé, on ressent la peine, la frustration, l'impression que cette histoire ne peut pas se terminer ici. La communauté congolaise de l'UQTR en particulier est dévastée. Comment protéger les étudiants internationaux qui viennent étudier si loin de chez eux? Les discussions sur la sécurité des étudiants étrangers au Québec prennent alors de l'ampleur, mais malgré toutes ces conversations, une seule chose reste dans les esprits, c'est pourquoi. Et c'est là que nous en sommes, une jeune vie fauchée, une enquête qui n'a pas donné toutes ses réponses. Nous sommes encore nombreux à nous demander que s'est-il réellement passé ce jour-là à l'île Saint-Quentin? Était-ce un simple accident ou bien y a-t-il des éléments que nous ne saurons jamais? Les proches d'Alexandra attendent toujours des réponses. Ils veulent savoir. Vous voulez savoir. Nous voulons savoir. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que nous connaîtrons un jour toute la vérité sur cette affaire? Ou bien que cette disparition restera-t-elle l'un des nombreux mystères qui hantent nos esprits? Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne.